J'aime beaucoup les super-héros. Mes activités préférées, c'est souvent lire, puis aussi j'aime dessiner des vêtements. J'aime bien jouer au basketball. Je trouve que le soccer, c'est un sport comme plus pour les garçons parce que je suis comme la seule fille. J'aime pas trop être comme la seule. Tout ce qui est féminin associé à la superficialité, au magasinage, aux accessoires, à la rivalité féminine, rumeurs. Et puis aussi au masculin, tout ce qui est violence, compétition, action, travaux manuels aussi, c'est ce qui nous revient. Toutes ces associations sont construites ou induites par la socialisation, qui est un processus par lequel l'individu intériorise les valeurs, les habitudes, tout ce que, en général, la société attend de lui. Mais quand on arrive à la socialisation sexiste, ça sera plus ce que l'enfant va intérioriser du fait qu'il soit né fille ou garçon. Je pratique le skate, la boxe et le judo. J'aime ces sports-là de combat parce que c'est compétitif. Je suis quand même assez gentille, j'aide beaucoup le monde. Puis, admettons que quelqu'un a de la peine, puis elle a vraiment peine, moi, j'irai la consoler. La socialisation sexiste se fait par le moyen de différents facteurs. La famille, bien sûr, est le premier lieu de socialisation. Dès le berceau, avant même que l'enfant soit parmi nous, les parents ont déjà des attentes. Je sais que sur beaucoup de sites de jeux, il y a la section filles, où là, c'est de maquiller la princesse, de colorier le poney, des jeux de cuisine aussi dans les sections filles. Il y a une section garçons, où des fois, c'est action, où là, tu as tous les jeux, bataille, tir à la première personne. Il y a des milieux qui ont plus d'influence que d'autres sur l'enfant qui grandit, sur les jeunes. Et la pub en est un, les médias en sont un, la musique, le monde du fashion, de la mode, les vitrines, les magazines. Ça influence énormément parce qu'on regarde tout ça puis c'est comme un miroir. Ah, voici comment je devrais être. On s'en rend compte quand on accompagne des enfants et des adolescents combien c'est omniprésent, là, cette espèce de quête de correspondre à un modèle prédéterminé. Comment se fait-il qu'on doit pousser à l'extrême à ce point-là les stéréotypes? Le problème, c'est qu'on a l'impression que l'égalité homme-femme a fait des grands pas, mais l'égalité des genres, masculin et féminin, n'a pas avancé beaucoup. Et c'est pourquoi, si on veut être conforme et pas être intimidé, puis on veut séduire dans tous les sens du terme, y compris ses amis, il faut être des stéréotypes ambulants. Quand on voit que les fillettes sont encouragées à charmer, plaire et séduire, et que les garçons sont cantonnés dans le rôle viril, dans l'action et dans la compétition, ça peut générer des anxiétés pour des jeunes qui ne se reconnaissent pas forcément dans ces rôles qui leur sont proposés. Pourquoi est-ce que la socialisation sexiste est en soi briseuse de rêves? C'est parce que les petites filles ne s'imagineront pas forcément dans des carrières plus manuelles ou non traditionnelles, comme on les appelle, mécaniciennes, plombières. Et les garçons, dans l'autre sens, ne s'imagineront pas sage-femme, aide-soignante, éducateur aussi. Si on condamne la fille à être toujours la petite princesse, la petite poupée séduisante et séductrice, et si on confine toujours le garçon à être l'explorateur, le gars qui a du succès, qui performe, qui est fort, qui est invulnérable, bien, on rate, hein, on coupe l'être humain d'une grande richesse, autant les gars que les filles. Quand je vais être grande, c'est quand même loin, fait que je suis pas vraiment sûre. Comme j'aime beaucoup dessiner des vêtements, je me dis, peut-être que ce serait le fun. D'autres fois, je me dis, des fois, j'aime la chimie, fait que je pourrais peut-être être ingénieur chimique, je sais pas. J'aimerais bien apprendre à cuisiner. Je
pense que c'est plus les femmes qui font ça. Et puis moi, je voudrais savoir comment ils font des trucs, des recettes, des trucs, des muffins et des choses comme ça.